J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Richard de Sèze. Bonjour Maud. Aujourd'hui, vous allez nous faire un point sur la sécurité. Oui, parce que j'ai été très ému. Gérald Darmanin a fait une déclaration assez mal. Comme d'habitude, quand Gérald parle, je ne laisserai aucune milice, qu'elle soit d'extrême droite ou d'un autre courant radical, faire la loi à la place des procureurs et des policiers. Il a martelé ça mardi et tout le monde s'est mis à trembler parce que quand Gérald parle, la nature se tait, elle retient son souffle. Et j'ai trouvé ça admirable parce que c'est quand même quelqu'un qui a le record de dissolution de mouvements extrémistes en France depuis 1936. Mais quand même. Non, mais Gérald, quand il s'y met. Et d'ailleurs, Macron a le record aussi de dissolution. Sous Macron, 37 mouvements dissous. C'est énorme. C'est énorme. Alors, 17 d'extrême droite et 15 islamistes. Voilà. Donc, parce que l'extrême droite, c'est 3000 personnes en France, selon le spécialiste de l'extrême droite, Camus. Donc, il y a 3000 personnes en France qu'il faut dissoudre en permanence, parce qu'on ne sait jamais. Et en revanche, il y a quand même quelques centaines de milliers de musulmans. Et donc là, on a dissous 15 mouvements, et encore pas tous. Et puis, on y va prudemment. On a dissous 2 mouvements d'extrême gauche, parce que chacun a vu que les Black Blocs ne semaient pas du tout le souk. Et on a dû dissoudre un mouvement écologiste, si je ne m'abuse, parce que, évidemment, chaque fois que Darmanin essaie de dissoudre des mouvements d'extrême gauche ou écologistes, le Conseil d'État dit non, en fait, c'est des gens bien. Voilà, alors, les soulèvements de la terre, c'est des gens bien. Il y a les bonnes violences, il y a les mauvaises violences. Là, par exemple, le 15 novembre, il y a un gamin qui avait mineur dans une voiture volée, qui avait traîné un policier sur 20 mètres. Il a été condamné à 35 heures de TIG. Ouais. Voilà, parce que c'est normal. Par contre, il y avait un type qui avait violenté un chat, il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Voilà, parce que la justice en France, elle s'en laisse pas compter, elle est ferme, et donc elle est ferme derrière Darmanin, et Darmanin, je le répète, personne ne prendra l'ordre à la place des procureurs et des policiers. Et du coup, je me suis dit, on va s'intéresser au secteur de la sécurité privée. Parce que, après tout, si personne ne fait l'ordre à la place des procureurs et des policiers, qui le fait ? Justement, c'est la sécurité privée. Et il y a, par exemple, le camarade Estrosi qui a décidé de confier la sécurité du quartier de Moulins à Nice par le camarade, la Gaïda, c'est la garde, qui veut dire le groupement d'agents interbailleurs contre les désordres et abus. Alors, on sent que c'est quelqu'un, Gaïda, en fait, en nissard, dire le patois du coin, ça veut dire garde. Il s'est dit, tiens, je vais imaginer un truc, ça fait un peu comme Crotal, etc. Tous ces acronymes de l'armée française où on sent qu'ils cherchent d'abord, ils trouvent un mot, puis après, ils essaient de le faire coller au produit. Et là, va mobiliser la Gaïda par des vacations de 10 heures sur 4 jours. Éric Zuber, ancien gendarme, chef de la police municipale. Nous savons que la mission sera difficile, mais nous allons l'assurer. C'est sympa. Ça, c'est des déclarations qui rassurent tout le monde, parce que on a été embauché pour un truc et on va le faire. Effectivement, ça change. Ils auront sur eux des boutons d'alerte directement reliés au centre de supervision urbain. C'est-à-dire ça, vraiment, on a mis les moyens. Et ces gens, les 17 agents, seront solides physiquement, psychologiquement et avec du sang-froid. On leur souhaite bien du bonheur, parce que le quartier du Moulin, effectivement, c'est un peu la zone. Et on se dit, mais très bien, alors ça, c'est juste à Nice. Mais non, pas du tout, parce qu'il y a d'autres villes, en fait, où c'est la même chose. Par exemple, à Blossac, un petit village des Alpes-Maritimes, le maire a décidé de faire surveiller l'école par des agents de sécurité privés. Donc, en fait, il y a Darmanin qui, d'un côté, nous dit « Ouais, que les policiers, que les gens qui dépendent de moi », et de l'autre côté, les gens disent « Mais en fait, il n'y a personne ». Et là, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ? Parce que le préfet a expliqué qu'il faut, dans le cas du plan Vigipirate, mettre des éléments devant chaque école. Alors, il y a 4 écoles et il y a un seul garde champêtre à Blossac.
Ah. Oui, voilà, c'est pas donc il a des éléments de sécurité privée. Et on se dit, en fait, la sécurité privée, c'est un secteur qui explose en France. Il y a plein de gens. Et au moment des Jeux Olympiques, on aura besoin de plein de gens. On aura besoin de dizaines de milliers d'agents de sécurité privée. Et ça tombe bien, ça fait depuis 2019 qu'on n'arrive pas à recruter. Et donc, comme on n'arrive pas à recruter, pour faire en sorte que personne ne laisse l'ordre et faire la loi à la place des procureurs et des policiers, il y a des idées absolument brillantes qui ont été mises en avant. Alors, d'une part, faire en sorte de précipiter tous les chômeurs dans le business de la sécurité privée. Donc il y a des chômeurs qui disent voilà, là je suis chanteuse lyrique et la NPE m'a dit, Pôle emploi m'a dit il faut que vous deveniez agent de sécurité privée. Et la chanteuse lyrique, elle a dit non, en fait c'est pas ma vocation. Et puis voilà, je pèse 50 kilos, je mesure 1m68. Voilà, donc par rapport à Karim ou Abdel, il y a eu un très bon reportage dans Le Monde sur les agents de sécurité privée qui eux mesurent 1m90 parce qu'il y en a un qui est ancien espoir basket dans sa ville. Évidemment, je ne fais pas le poids en fait. En plus, ces agents de sécurité privée, donc qui ne sont pas des policiers, mais dont on a désespérément besoin parce qu'en fait les policiers n'arriveront pas à entretenir la sécurité des JO. Ce sont des gens qui sont mal formés, mal payés, avec un comité olympique qui refuse de prendre en compte les coûts cachés. Dire quand vous habitez, Fontenay-les-Roses et que vous venez à Paris, il y a quand même intérêt à ce qu'on vous rembourse le transport, peut-être même à ce qu'on vous loge sur place, puisque il va y avoir des choses qui vont commencer très tôt le matin ou finir très tard le soir. Bon. Et là, pour le moment, Darmanin, il dit rien. En fait, il se cache. On l'interroge, même les sénateurs l'interrogent, il dit rien. Le comité olympique non plus dit rien. Et alors même le comité olympique, il dit, c'est bizarre, vous dites qu'il manque des gens, vous dites qu'il y a des vrais problèmes, puisqu'il y a un rapport sénatorial qui explique que, attention, en fait, il n'y a pas assez de gens pour assurer la sécurité. Et le comité olympique dit, on ne sait pas d'où sortent les chiffres. Il suffit de lire le rapport sénatorial, en fait, comme je l'ai fait. En fait, les chiffres, ils sortent du COJO lui-même, d'une part, et ensuite de toutes les fédérations de sécurité privée qui communiquent leurs chiffres sur les embauches, etc. Donc, mais alors, le COJO, il fonctionne un peu comme Hidalgo sur le voyage à Tahiti, c'est-à-dire, non, je vous dirai rien, circuler, il n'y a rien à voir, tout ça, c'est des menteries. Et on se retrouve quand même avec l'idée d'un dispositif absolument gigantesque, je parle de l'organisation des Jeux, avec pas du tout de policiers ni de gendarmes pour assurer la sécurité. Et il y a une idée brillante qui est apparue dans la tête d'un sénateur centriste, on va faire appel à l'armée. Et alors, ça tombe bien, on fait appel à l'armée, comme c'est un peu bizarre, parce que comme faire appel à l'armée pour assurer la sécurité intérieure, c'est un peu nouveau, mais voilà, le sénateur centriste Claude Kern dit, si, en fait, il n'y a pas de problème, le préfet Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux, me confirme que tout est prêt pour mobiliser l'armée, qu'on attend seulement l'autorisation. Donc voilà, on est dans un tel état en fait de déshérence sécuritaire en France, avec un tel manque de personnel et des Jeux si pharaoniques dans leur conception, qu'on est prêt à mobiliser l'armée. Et comme le sénateur centriste Claude Kern n'est pas le quart d'un crétin, il a une super bonne idée aussi, on peut aussi demander à nos voisins européens de mobiliser leurs forces de l'ordre sur le terrain. C'est pas bête, en fait. On pourrait faire venir en fait, des gens de l'extérieur pour assurer la sécurité en France. Il n'y a que des solutions sous la présidence de Macron, avec Gérald Darmanin. Donc, un sénateur français explique, je recite, parce que ça m'a un peu étonné, on peut aussi demander à nos voisins européens de mobiliser leurs forces de l'ordre sur le terrain. Voilà. Donc, peu à peu, quand même, le sentiment se fait jour que la sécurité est mal assurée en France. Alors bon, il y a un sentiment d'insécurité, le fait que les gens se fassent massacrer à Crépol ou ailleurs, c'est juste un sentiment, c'est peut-être aussi un peu de la vérité, mais évidemment, par rapport à tout ça, Darmanin et Laurent Nunez ont des solutions très précises, les QR codes. Voilà, parce que quand il y a un problème de sécurité, en France, on dégaine le QR code. Et donc, je ne sais pas si vous avez regardé les périmètres de sécurité pour les Jeux Olympiques. Les zones bleues, les zones rouges. Voilà, périmètre organisateur, périmètre de protection, périmètre rouge, périmètre bleu. Et donc là, c'est vraiment génial. Il y a un QR code qui va permettre de circuler en France pour faire en sorte de pouvoir justifier qu'on rentre dans un périmètre. Il faudra justifier du fait qu'on rentre dans le périmètre pour se rendre dans un restaurant, par exemple. Ça va être une vie épatante. Il faudra s'inscrire sur une plateforme. Cette plateforme sera ouverte en mars au plus tôt, en avril au plus tard. Vous aurez un QR code à présenter lors des contrôles. Et voilà. Donc, il n'y aura pas de flics, mais il y aura des QR codes.
Et comme chacun sait, les QR codes, c'est vraiment le truc qui empêche la racaille de... Voilà. On leur dit, vous avez votre QR code, et tout de suite, on leur dit, ah bah non, j'ai pas de QR code. À Crépol, ils auraient dit, tiens, vous avez un QR code, et on leur a dit, ah bah non, j'ai pas de QR code. Revenez plus tard, laissez vos couteaux au vestiaire, on vous les rend tout à l'heure. Et non. Et là, Nunes nous dit, pas de problème en fait. Périmètre rouge, périmètre organisateur, périmètre de protection, périmètre bleu, la sécurité va être assurée. Bon, il y a quand même 8000 personnes qui manquent de sécurité privée, et dont on dit en fait que, si ça se trouve, c'est juste la présence dissuasive des gens. C'est aussi pour ça que Lydie, chanteuse lyrique, 50 kg, 1m68, en fait, elle est moins dissuasive que Karim, 1m80, 90, 80 kg. Voilà, parce que quand on voit la silhouette de Lydie ou celle de Karim, en fait, il n'y a pas photo. Karim, on s'écarte, Lydie, on continue à avancer, même avec un QR code. Et on se retrouve donc avec, d'un côté, Darmanin qui dissout à mort les mouvements d'extrême droite qui sont capables de défiler à 20 en se faisant casser la gueule par les racailles du coin, et qui laisse proliférer l'ensemble du reste de la délinquance, et y compris la délinquance politique d'extrême gauche, qui nous assure que lui seul va réussir à assurer l'ordre de Jeux Olympiques absolument pharaoniques, qui, au contraire, selon toutes les sources gouvernementales, y compris sénatoriales, sont en train d'expliquer qu'on court à la catastrophe. Mais comment se fait-il qu'on ait si peu de maîtrise sur la sécurité intérieure, surtout à l'aune de cet événement, au point de faire appel à des agents de sécurité ou de forces extérieures pour assurer la sécurité des Français ? Parce que, évidemment, Darmanin, d'une part, est incapable de recruter comme il faut, et d'autre part, l'État est incapable de mettre les moyens. Donc, on a une parole performative de la part des préfets qui explique « vous devez absolument sécuriser tous les lieux », avec en plus une judiciarisation de la fonction municipale qui fait que si le maire ne le sécurise pas et qu'il y a un problème, on expliquera que c'est la faute du maire. Et si le maire n'a pas de policiers municipaux, si le maire, policiers municipaux qui en plus sont censés être armés mais pas vraiment, sont censés être équipés mais pas comme la police nationale, il est obligé de faire appel à ce qu'il a sous la main, la sécurité privée. Et la sécurité privée est un secteur vraiment systématiquement sous-doté, avec des gens mal formés, mal armés, et dont le vrai rôle est juste d'être prétendument dissuasif en se mettant devant la porte. Voilà, on a vu à Crépol à quel point c'est efficace. Ouais. Non, les Français ne sont pas protégés. Et Gérald Darmanin, qui s'excite à dissoudre les mouvements d'extrême droite, ferait mieux de s'exciter à défendre les Français. Donc là, pour les Jeux Olympiques, vous présagez plutôt un chaos. Par principe, oui. Un truc est organisé par Tony Estanguet et Anne Hidalgo. Où il y a quand même peu de chances que ce ne soit pas une catastrophe absolue, même avec des ministres de la Culture aussi performants que ceux qu'on a eus successivement. Mais oui, d'un point de vue sécuritaire, ce sera une pagaille noire. Ou ce sera en fait une espèce d'enfer sécuritaire pour l'intégralité des Parisiens et de ceux qui vivent à proximité. Donc ce sera soit le chaos, vous savez, avec des supporters anglais qui débarqueront par car anglais de l'Europe entière pour venir nous ennuyer, soit au contraire une espèce de fête populaire vraiment strictement réservée aux macroniens de base qui seront, eux, dans les enceintes protégées pendant que les autres seront claquemurés chez eux avec l'application QR code qui ne marchera pas. Eh bien, c'est très rassurant. Merci Richard de 16. Merci On Maud. se retrouve la semaine prochaine à la même heure.